Les yeux fermés. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Avant de travailler dans une maison de retraite, je dois avouer que je m'en faisais pas la meilleure des images. On se dit toujours qu'elles sont comme des fosses de désespoir ternes et grises où les personnes âgées se balancent, regardant Dallas ou fixent le mur, jusqu'à ce qu'une activité programmée les réveille brièvement et les fasse grogner pendant une minute avant de retourner à leurs habitudes. Puis, quand j'avais 19 ans, on m'a proposé un job dans l'une d'elles. Ils avaient leur salle à manger aménagée comme un petit restaurant, et on m'avait attribué le rôle de serveur, avec une porte tournante comme dans les films. J'étais entouré d'autres gamins comme moi qui allaient et venaient à différents moments. Mes premières impressions sur la résidence Brashov étaient que c'était plutôt sympa pour ce que c'était. Tout avait l'air assez bien entretenu. Les activités n'étaient pas aussi misérables que vous le supposeriez, et les résidents n'étaient pas aussi déprimés à leur sujet. La nourriture que je devais emporter à la maison après chaque journée de travail était même assez correcte. Non, en vrai, il y a des choses que le cuisinier a faites là-bas qui me manquent encore. J'y retournerai si cela signifiait que je pourrais à nouveau manger ces faritas. Et comme vous le verrez, c'est une déclaration qui est loin d'être vide de sens. Pendant quelques mois, les choses semblaient aller plutôt bien. J'arrivais, servais tout le monde, faisais mon travail d'accompagnement, prenais un doggy bag et rentrais chez moi. Les résidents m'aimaient. Le travail était facile. Certains de mes collègues étaient des brels, mais d'autres étaient des personnes assez décentes. Les choses ont commencé à devenir bizarres quand Barry est entré. Barry était un homme plus âgé. En un coup d'œil, je lui aurais donné autour de 85 ou 90 ans. Et Barry était le plus étrange fils de pute que j'ai jamais vu ternir la salle à manger. Il errait à l'intérieur, avec ses yeux vitreux et son visage pâle d'apparence étrange, grêlé et ridé dans une expression vide, et il déambulait jusqu'à une place pour s'y asseoir pendant tout le service. Vous vous dites sûrement que la maladie d'Alzheimer n'épargne personne. Vous auriez raison, c'est vrai, mais c'est un peu réducteur concernant Barry. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez en fait. Environ une fois toutes les 2 semaines, Barry ne s'asseyait pas et regardait dans le vide. Il scrutait la pièce, comme s'il cherchait quelqu'un, puis s'installait en face de l'une des résidentes. Parfois c'était une vieille dame à sa table, parfois c'était quelqu'un avec qui il n'avait aucun lien, pour autant que je sache. Une fois qu'il avait trouvé sa cible, cependant, il la fixait, avec insistance, se léchant les lèvres. Le lendemain, le personnel apprenait que celle qu'il regardait était décédée subitement. J'étais le seul à m'être dit que cela avait quelque chose à voir avec Barry, et cela m'a pris un certain temps. Le plus choquant, c'est que mes collègues ont eu du mal à croire que le vieil homme calme, qu'ils avaient tous supposé être un cas d'Alzheimer, était en train de tuer des gens. Barry a continué, et pendant quelques mois, toutes les 2 semaines, il tuait une vieille dame. J'étais prêt à laisser tomber, pour le bien de mon travail. Tout ce que Barry faisait ne me concernait pas. Mon travail consistait à faire en sorte que ces gens ne quittent pas la salle à manger affamés, et se terminait quand ils quittaient la salle repue. Le truc dans toute entreprise où vous interagissez avec les mêmes personnes, encore et encore, c'est que vous finissez par aimer certaines de ces personnes. Vous ne les voyez pas nécessairement comme des amis ou de la famille, mais vous commencez à aimer leur parler et à développer un sentiment de confort et de familiarité avec eux. C'était définitivement le cas pour moi à la résidence. Il y avait une petite vieille dame en particulier, Evelyne, avec qui j'avais commencé à nouer une étrange amitié. Elle était intelligente et incroyablement amusante à ironiser sur sa situation chaque fois qu'elle se retrouvait dans ma section. J'ai aimé l'avoir parmi mes résidents. Vous pourriez probablement le voir venir à 1 kilomètre quand je l'ai mentionné, mais Barry a finalement jeté son dévolu sur Evelyne. Je n'étais pas dans la section où il s'était retrouvé cette nuit-là, mais j'avais commencé à garder un œil sur lui malgré tout, et je pouvais le voir la regarder fixement, se lécher les lèvres comme il faisait toujours. Evelyne l'a vu aussi, même si elle a fait de son mieux pour l'ignorer, et prétendre que tout allait bien pendant que je prenais sa commande. Alors que je retournais à la cuisine, je m'arrêtais brièvement auprès de Barry et me penchais. « Tu ferais mieux de ne pas le faire, vieux salaud !»
Il me fixa, montrant un large sourire, et envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale, alors que je revenais déposer mes tickets de commande. Le lendemain, Evelyne a été retrouvée morte dans sa chambre, et j'ai pris cela comme une déclaration de guerre. Ma première impulsion a été de fouiller dans les registres de la maison de retraite, et de voir s'il y avait quelque chose que je pourrais utiliser pour prouver, une fois pour toutes, que Barry était un meurtrier. Il s'agissait d'une maison de retraite située dans une banlieue relativement aisée. La sécurité était plutôt un sketch qu'autre chose. Je sortais par les parkings par des portes verrouillées, mais il était relativement simple de se garer sur le bord de la route et de se glisser en tant que piéton. Toutes les portes extérieures étaient alors déverrouillées. Je me suis dirigé vers le bureau de l'infirmière principale, pour constater finalement que cette porte était en fait verrouillée, ce qui avait du sens. S'il avait quelque chose de valeur réelle pour un cambrioleur, ce serait là ou dans la chambre d'un résident. Heureusement, ce n'était pas une serrure terriblement compliquée. J'avais vécu une vie assez tumultueuse jusqu'à présent pour savoir comment la déverrouiller avec une épingle à cheveux et un peu d'effort. Je m'attendais soit à galérer sur un ordinateur pour fouiller dans les registres, ce qui serait un défi, car je suis pas vraiment un hacker, mais j'espérais que les maisons de retraite faisaient des choses à l'ancienne et tenaient des registres papier. Heureusement, mes espoirs ont dépassé mes attentes, et j'ai vu plusieurs grands classeurs remplis de dossiers médicaux, imprimés, classés par ordre alphabétique des noms de famille des résidents. J'ai parcouru les dossiers, regardant chaque résident que j'avais vu passer sous la vue de Barry, et mourir immédiatement du jour au lendemain. Chacun avait un rapport du médecin légiste dans son dossier qui disait la même chose. Ils avaient tous été exsanguinés de 2 grosses blessures par piqûre au cou, dans leur sommeil, sans aucun signe de lutte ou d'effraction. Certains dossiers des plus âgés ont été classés comme suicides, basés sur la visible impression que les personnes âgées aiment se saigner à mort. Bref, à un certain moment, cependant, le point de vue du médecin légiste a dû évoluer, parce que le libellé a changé distinctement et ils ont commencé à être marqués comme présomption de faute. J'ai repensé au large sourire. Il ne m'a pas fallu longtemps pour y voir clair sur ce que je lisais. J'ai décidé de chercher Barry lui-même, juste pour voir si quelque chose d'étrange s'était produit pendant son séjour ici. Et je n'ai trouvé aucun dossier sur lui. J'ai rassemblé toutes les preuves que je pouvais pour confirmer mes soupçons. J'ai écrit une brève note détaillant tout ce que j'avais vu mais que je ne pouvais pas prendre avec moi, et j'ai laissé une enveloppe en papier craft devant le bureau de police le plus proche. Je ne suis jamais revenu à ce poste après ce cambriolage. Une partie de moi avait peur de ne rien trouver et que je finirais peut-être par être la prochaine cible de Barry. Quoi qu'il en soit, j'ai gardé un œil sur l'enquête qu'ils ont lancée, en questionnant de temps en temps d'anciens collègues dont j'étais resté proche. Quand les flics sont arrivés, Barry n'était pas là. De plus, aucun membre du personnel, à l'exception de certains serveurs des plus anciens de la salle à manger, n'avait la moindre idée de qui était Barry. Les preuves étaient suffisamment solides pour que personne ne les prenne pour un canular, mais en même temps, Barry avait complètement échappé à leur vigilance. Je ne sais pas où il est, ni s'il y en a d'autres comme lui dans les maisons de retraite. Jusqu'à ce que je puisse trouver une façon de le savoir, cependant, j'ai juste un conseil. Ne mettez jamais vos aînés dans une maison de retraite. L'autre jour, je regardais par ma baie vitrée quand j'ai vu un chat sur mon balcon. Il avait des rayures grises avec des taches rousses, un ventre blanc et des pattes blanches comme s'il portait des bottes. Il n'avait pas de collier, mais semblait bien soigné et heureux. En fait, il avait l'air plutôt bien installé. Le chat était assis comme une personne normale. Il avait une patte croisée sur l'autre, et quand il a vu que je le regardais, il a fait un signe de la main et il m'a souri. Ses dents pointues scintillaient au soleil. Je n'avais jamais vu un chat s'asseoir comme ça avant. Et je n'avais certainement jamais vu un chat faire signe à quelqu'un. C'était très inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait l'air surréaliste et pas naturel. Ce sentiment surréaliste s'est intensifié lorsque je me suis rappelé que j'habitais au 49e étage et que je ne possédais pas de chat. J'ai ouvert la baie et je suis sorti dans l'air froid et venteux. « Bonjour !» me dit le chat en me souriant. Sa voix était celle d'un vieil homme britannique. Bonjour ?» Je me suis dit que mon esprit s'était finalement brisé, comme une brindille sèche après trop d'heures de travail à l'usine.
Alors j'ai décidé de ne pas chipoter sur le fait que tout cela n'avait aucun sens. Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas arrêté pour me poser mon esprit 5 minutes. Alors après tout, pourquoi pas? Malgré le salut amical, le chat qui parle ne semblait pas particulièrement intéressé par la conversation. Il a détourné la tête, m'ignorant, et a de nouveau regardé la ligne d'horizon. Vous profitez de la vue? Pardon? La vue, vous en profitez? Je vous avais bien entendu la première fois. Je me demandais juste si c'était vraiment ce que vous vouliez me demander en premier. C'est une question un peu idiote, non? On demande généralement aux chats qui parlent comment et pourquoi ils parlent. Mais oui, si vous insistez pour avoir une réponse à votre question apparemment rhétorique, oui, la vue est très belle. Un silence inconfortable s'ensuivit, et j'attendis un laps de temps approprié avant de reprendre la parole. C'était maintenant devenu gênant de poser ces questions alors qu'il venait de se moquer de moi pour ne pas les avoir posées. Alors je les ai pas posées. Pourquoi êtes-vous ici, sur mon balcon? Je me suis aventuré, espérant que ces questions donneraient de meilleurs résultats. Vous avez une vue absolument magnifique d'ici. A-t-il dit, comme si ça répondait à ma question. Il n'y a personne de plus haut, de plus important? Sans vouloir vous offenser, comment avez-vous pu trouver un endroit avec une telle vue? Eh bien, je travaille dur, je fais beaucoup d'heures. Et l'intérieur n'est vraiment pas très beau. C'est une garçonnière avec à peine assez de place pour un lit. Je dois partager une salle de bain et une cuisine au bout du couloir avec une bande de parfaits inconnus qui ne nettoient jamais après leur passage. Une vue fantastique, A-t-il répété, m'ignorant sommairement. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un endroit comme celui-ci. Le silence a recommencé, et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression que j'ennuyais le chat. Et en plus de ça, il agissait comme s'il était bien meilleur que moi. En fait, cette partie n'était pas différente de mes interactions avec n'importe quel autre chat, pour être honnête. J'ai ouvert la bouche pour parler à nouveau, et il a fait un bruit irrité et m'a lancé un regard noir. Sans un mot de plus, il s'est laissé tomber de la balustrade du balcon et a disparu. J'ai couru et j'ai regardé par-dessus le rebord, pensant que je le verrais tomber tout droit vers la mort, mais il était juste parti. En secouant la tête, je suis retourné dans mon appartement et je me suis préparé à dîner. Un paquet de ramen et un verre d'eau du robinet. Malgré la petite taille de mon appartement, la majorité de mes revenus servaient à payer le loyer, et je devais donc économiser de l'argent partout où je pouvais. Je gardais l'espoir qu'un jour, je serais promu superviseur à l'usine, car c'était ma seule chance de gagner plus que le salaire minimum. 2 jours plus tard, j'étais dans le salon et je l'ai revu du coin de l'œil. Le chat était assis sur la balustrade du balcon, les jambes croisées. Il balançait joyeusement ses pattes dans le vide. Puis il m'a revu et m'a souri et fait signe. « Vous êtes de retour ?» ai-je dit en essayant d'avoir l'air amical. « Je suis de retour », m'a-t-il répondu, en essayant de ne pas paraître aussi ennuyé qu'il était visiblement par moi. Je pensais que je vous avais peut-être imaginé. Oh, vous les hommes, toujours si prompts à dire que quelque chose n'est pas arrivé. Que quelque chose n'est pas réel. Eh bien, vous ne savez pas tout. Regardez ces moustaches. Touchez-les. Elles sont aussi réelles que vous, abrutis. J'ai tendu ma main vers lui et j'ai effleuré ses moustaches. Il m'a laissé faire, puis il m'a soudainement donné un coup de griffe en sifflant. Pas celles du haut! Elles sont sensibles. J'ai retiré ma main, regardant le sang qui commençait à perler des éraflures fines comme du papier. Il a commencé à se lécher la patte et à se laver, comme s'il avait besoin de se nettoyer immédiatement de mon contact. « Vous voulez entrer ?» j'ai demandé. Je voulais plus que tout passer ma main sous l'eau froide de l'évier de la cuisine, mais c'était impoli de le laisser là maintenant. « D'accord, » me répondit-il en me suivant. Sa queue et son menton étaient élevés en l'air, et j'ai remarqué à nouveau que ce chat avait un air très digne, comme s'il faisait partie de la royauté en quelque sorte. C'est exactement ce que je suis, vous savez. Je faisais couler de l'eau froide sur ma main, et il était sur le comptoir de la cuisine, me regardant fixement. Je ne l'avais pas vu sauter là-haut, il était juste apparu. Qu'est-ce que vous êtes exactement ? Membre de la royauté. Je suis le 23e de ma lignée. Je pourrais très bien être le roi des chats un jour. Vous devriez être très heureux de me connaître. Ah, je suppose que je le suis alors. Je suis très heureux de vous connaître. Et c'est quoi votre prénom au fait ? Désolé. Victor Max Tuffins, le 3e, à votre service. Victor ? Max Tuffins. Ah, bien sûr. Je l'ai regardé, me regarder, et le monde entier me semblait vraiment tourner pas rond. Le roi des chats ? Victor Max Tuffins ? Mais qu'est-ce qui se passait ? Quelqu'un avait-il encore mis de l'acide dans mon café ? Rien de tout cela n'avait le moindre sens. Mais pourtant, il était là, et la douleur intense que ces minuscules griffures provoquaient dans ma main me disait qu'il était bien réel. D'accord, je vous crois. Alors qu'est-ce qui vous emmène par chez moi ?
Il y a réfléchi un moment et a répondu. Eh bien, si vous tenez absolument à le savoir, je suis en quelque sorte entre deux logements en ce moment. Je n'ai nulle part où aller et j'erre donc sans but. Je vous ai rencontré et vous semblez assez décent. Mais je dois vous demander, c'est du thon que je vois là-bas ? La porte de mon garde-manger ne fermait jamais correctement. Il avait en effet repéré la boîte de conserve avec ses yeux perçants. C'est le cas. Avez-vous faim ? Je peux vous préparer un plat ? Vous savez, d'où je viens, on ne pose pas ce genre de questions à ses invités. On leur dit simplement « Venez, asseyez-vous, je vais vous préparer quelque chose ». Mais puisque vous me le demandez, eh bien oui, je suppose que je dois admettre que je suis affamé et que j'ai besoin d'un repas décent. Je vais prendre le thon si vous en proposez, et une secoupe de lait tant que vous y êtes. Il s'installait dans le salon pendant qu'il parlait. Je précise que c'est aussi ma chambre, puisque l'endroit est tout petit. Je lui ai servi du thon et une soucoupe de lait, comme demandé, mais il n'est pas parti. Il est resté et s'est endormi sur la table, sur des papiers très importants. Je me sentais trop gêné pour le réveiller, alors je l'ai laissé tranquille. Le lendemain matin, je suis allé travailler à l'usine. Comme toujours, la journée s'est éternisée et j'ai eu mal au dos, aux mains et à la tête, à force de ramasser des boîtes, comme à chaque fois. J'ai déjeuné seul et j'ai pensé au chat qui dormait dans mon appartement. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Et c'était pas seulement le fait qu'il pouvait parler, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Quand je suis entré ce soir-là, il y avait une odeur dans mon appartement, cuivrée et organique, comme celle d'une boucherie. Je suis entré et j'ai trouvé le chat assis sur un cadavre dans le salon, en train de manger son visage. J'ai réalisé que la personne, c'était mon voisin, Bill. Il mettait toujours sa musique trop forte et je l'avais jamais particulièrement apprécié. Mais là n'était pas la question. « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tué mon voisin et maintenant vous mangez son visage !» Le chat s'est léché les babines et s'est éloigné du corps en trottinant. Il s'est assis un peu à l'écart et s'est nettoyé les pattes avec sa langue. Apparemment, sans se soucier de rien. C'est toi qui l'as tué. Moi, j'ai juste mangé son visage. Les chats ne tuent pas les gens. Tu l'as fait avant d'aller travailler ce matin. Tu ne te souviens pas ? Je me suis écarté de lui, terrifié. « Vous mentez ! Je n'ai jamais tué personne ! Vous êtes un monstre !» Le chat est allé vers la porte du balcon, qui était maintenant ouverte. Tu sais qu'il avait la clé de ton appartement, n'est-ce pas ? Il te volait. Tu n'as pas remarqué ? Je t'ai fait une faveur. Il a bondi sur le balcon et a sauté sur la balustrade. Il s'est dressé sur ses pattes arrière, m'a fait un signe de la main, puis s'est laissé tomber du balcon, en souriant. Je me retrouve donc, avec un cadavre sur le sol de mon salon et une odeur de plus en plus perceptible qui commence à s'en dégager. Cette odeur a éveillé les soupçons de mes voisins, et ils ont commencé à me lancer des regards très étranges dans le couloir. D'un jour à l'autre, la police va se présenter à ma porte, j'en suis sûr. Je pense qu'ils ne croiront pas la vérité. J'ai du mal à la croire moi-même. Ce satané chat qui parle a ruiné ma vie, comme si elle l'était pas déjà assez. La première fois que j'ai vu l'annonce pour cette maison, j'ai su que je devais la voir. C'était la maison de mes rêves, c'était comme si elle m'attirait. Je venais de m'y installer quand j'ai trouvé le livre. Je marchais sans but, essayant de m'habituer au lieu. J'ai fini par atterrir dans ma nouvelle chambre, et j'ai vu un petit livre en cuir posé sur l'une des étagères. Il avait l'air étrangement fin, seulement 3 pages. Il a attiré mon attention parce que je pensais que les anciens propriétaires avaient pris toutes leurs affaires. Ils avaient dû oublier le livre ici. Je me suis approchée de l'étagère, je l'ai ramassé. J'étais comme fascinée. Il était écrit en lettres dorées sur la couverture « Conte du monde ». Il n'y avait aucun dessin devant et pas de résumé à l'arrière, seulement un sous-titre « 3 âmes qui reviennent ». Je l'ai ouvert avec curiosité et j'ai remarqué que les pages étaient jaunies. Sur le haut de la première page, il était écrit « Maria et le miroir ». J'ai esquissé un sourire en lisant le titre. Ça me rappelait un peu les contes de fées que je lisais quand j'étais petite. J'ai continué à lire. Maria était une petite fille magnifique. On l'avait toujours admirée pour sa beauté. Elle était heureuse. Elle n'avait pas d'amis, mais elle avait sa beauté. Et c'est tout ce qui comptait pour elle.
En grandissant, elle est devenue plus laide. Elle était triste parce que toutes les autres filles étaient plus belles qu'elle. La plus belle, c'était Sadie. Elle avait de longues boucles blondes et de jolis yeux bleus. Maria la détestait. Elle était jalouse d'elle parce que tous les garçons la voulaient. Maria voulait rendre Sadie moche. C'était pas juste qu'elle soit aussi belle. Une nuit, Maria est entrée par effraction chez Sadie et a brisé son miroir en tout petits morceaux. Elle en a ramassé un et est allée dans la chambre de Sadie, où elle dormait. Maria a tailladé et a coupé jusqu'à ce que Sadie soit morte. Sadie hurlait, ce qui a alerté ses parents. Son père est arrivé avec un fusil et a abattu Maria. Mais Maria vit toujours. Elle rend visite aux plus beaux et elle les tue en utilisant l'objet avec lequel ils admirent leur beauté. J'étais choquée. Je n'avais jamais été une fan d'horreur. Normalement, j'aurais refermé le livre, mais quelque chose m'a poussée à continuer à lire. Je suis passée à la page suivante. La deuxième histoire s'appelait « Les pleurs de Lee ». Depuis qu'il était un petit bébé, Lee pleurait beaucoup. Il pleurait quand ses parents lui criaient dessus, il pleurait quand il perdait ses jouets, il perdait quand les autres petits garçons se moquaient de lui parce qu'il pleurait tout le temps. « Bébé Kada !» criaient les autres garçons, et ça le faisait pleurer encore plus. Un jour, les autres garçons l'ont encerclé. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il saigne, et qu'il soit plein de bleu, et que sa vie le quitte. Ils ont tous ri. Même si le corps de Lee était mort, son âme vivait toujours. Et il était en colère. Il ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Il est entré chez eux en douce, et les a tous tués, un par un. Et cette fois, c'était eux qui pleuraient. Et c'était lui qui riait. Ok, ça, c'était glauque. J'ai légèrement grimacé, puis je m'en suis voulu. C'était qu'un livre. Mais pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. J'espérais seulement que c'était juste parce que c'était un très bon livre. La troisième et dernière histoire s'appelait « La revanche de Sarah ». Sarah était toujours très silencieuse et timide. Elle n'avait pas d'amis. Ce qu'elle avait, c'était des harceleuses. Des filles cruelles et malfaisantes qui la tourmentaient. C'était devenu si grave qu'elle avait peur d'aller à l'école. Elle détestait ces filles. Elle lui hurlait des insultes et la frappait jusqu'à ce qu'elle pleure. Un jour, elle n'en pouvait plus de le supporter. Toutes ces insultes avaient atteint son cerveau et s'y faufilaient comme des vers, se répétant dans sa tête encore et encore. Elle n'en pouvait plus. Elle a pris un couteau dans la cuisine et s'est ouvert les veines. Du sang s'y échappait, pendant que la vie la quittait. Sa famille a pleuré quand ils l'ont vue morte, allongée sur le sol de la cuisine. Il n'aurait pas dû, parce que comme les autres dans ce livre, son âme vivait toujours. Et elle est revenue pour hanter ceux qui l'ont blessée. Bethany, je te vois. Tout s'est éclairé. J'ai fait tomber le livre. Je me sentais mal. Je n'en suis pas fière, mais voyez-vous, à l'époque du lycée, j'étais une connasse. Pardonnez ma vulgarité, mais on ne peut pas le décrire autrement. Je traînais avec le cliché des brutes populaires, et il y avait une fille qu'on harcelait un peu trop. Quand cette fille s'est suicidée, j'ai pris mes distances. Cette fille s'appelait Sarah. Et moi, je m'appelle Bethany. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je suis désolée de ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée. J'ai crié, sans savoir si Sarah était vraiment là ou si tout ça n'était qu'une très mauvaise blague. Pas de réponse. Sarah ? Est-ce que tu m'entends ? Pas de réponse. Ce soir-là, j'ai été réveillée par le bruit d'un miroir qui se brise. Les pleurs d'un jeune garçon ont empli la pièce. Je sais que bientôt, elle viendra pour moi. Ils viendront tous. Et je sais que je la mériterai. Il y a 10 ans, si vous m'aviez demandé où j'en serais aujourd'hui, j'aurais jamais répondu que je travaillerais dans une société de nettoyage. Non, à l'époque, j'avais de l'ambition. J'ai même lâché l'école pour poursuivre un rêve pas abouti et franchement pas réalisable. Quand les choses se sont pas passées comme prévu, j'ai dû accepter la situation et trouver un boulot ordinaire. Ce travail dans le nettoyage devait être temporaire. Mais je suis encore ici, 5 ans après. Dire que j'aime pas ce boulot serait un euphémisme. Mais c'est comme ça. Il y a des avantages par contre.
La moitié du temps, je travaille tout seul et je peux écouter de la musique ou des podcasts. Le reste du temps, je bosse avec Marc, mon patron. C'est le gars le plus chill qui existe. En général, je travaille tôt le matin, pour que tout soit prêt avant l'heure de pointe et que les employés arrivent. Je déteste les horaires du matin, parce que t'as jamais assez de temps pour tout préparer. Les postes de nuit, c'est différent. T'as tout le temps que tu veux, et il y a comme une impression de calme et de tranquillité. Hier, Marc et moi, on a bossé de nuit, et c'est une nuit que je n'oublierai jamais. On a été envoyé dans un immeuble de bureaux. On devait nettoyer les locaux d'une start-up en plein essor au 3e étage. Apparemment, les développeurs ne s'emmerdaient pas à nettoyer derrière eux. Il était déjà tard quand on est arrivé. Le bâtiment était une grande tour en verre et en acier qui se dressait dans la nuit étoilée. Après que Marc ait ouvert la porte, j'ai poussé notre énorme chariot de nettoyage à l'intérieur. Ce truc était un monstre, une accumulation de tout ce dont on pourrait avoir besoin. Il était rempli de toutes sortes de produits chimiques et de détergents, quelques serpillières et 2 machines pour lustrer le sol. En poussant le machin dans le hall, tout ce que je pouvais voir, c'était d'immenses escaliers dans le fond. Et allez, t'es en train de me dire qu'on va devoir monter toute cette merde par les escaliers ? J'étais d'une sale humeur, et je détestais déjà le job du jour. Marc m'a souri et a agité le trousseau de clés qu'il avait dans les mains. T'inquiète, il y a un joli petit ascenseur de service qui nous attend, juste là. Allez, viens. Avec ça, il m'a conduit jusqu'à un petit ascenseur, à moitié caché, l'a déverrouillé et on a poussé le chariot dedans. Tu vois, Tam, le boulot a ses avantages. Ouais, j'imagine, j'ai marmonné dans ma barbe. Je devais quand même avouer que j'étais plus que soulagé de ne pas avoir à tout porter jusqu'à là-haut. Une fois arrivé au 3e étage, Marc a ouvert les bureaux de la société. Alors, t'es prêt pour notre petite aventure nocturne ? A demandé Marc en poussant le chariot à l'intérieur. Je comprends pas comment tu fais pour être toujours aussi heureux de faire ce boulot de merde. Il a haussé les épaules. Oh, faut voir le bon côté des choses, tu sais. On va pas faire la gueule. Allez, souris un peu, ce travail est pas si terrible. C'est ça, ouais, va te faire foutre. J'ai marmonné, mais j'ai pas pu m'empêcher de rire. Marc était pas vraiment le mec le plus futé que je connaissais, mais c'était un des plus sympas. Alors, comment tu veux procéder ? Ben, le plus logique, ce serait de diviser le truc en 2, non ? Comme ça on finira plus vite. Je vais à gauche et toi tu vas à droite ? Tu veux que je me balade là-dedans, tout seul, en plein milieu de la nuit ? Il a demandé avec une fausse expression choquée. Et s'il y avait un genre de serial killer fou qui se cachait ici ? Ou bien des fantômes ? Ou... Arrête de dire des conneries. Tu sais bien que je suis pas d'humeur pour des trucs flippants. Allez, on s'y met. Pendant que Marc rigolait comme un taré, j'ai fait mes réserves de produits de nettoyage et j'ai préparé ma lustreuse de sol. Je l'ai branchée, j'ai démarré la bête et j'ai commencé à avancer dans le couloir. Je dois admettre que ces trucs sont plutôt vachement cool. Je passais bruyamment devant la première porte en verre quand j'ai cru voir un éclat de lumière à l'intérieur. J'ai eu la chair de poule pendant un instant en repensant à la blague de Marc. J'ai secoué la tête et je me suis dit que ça devait être mon imagination. Encore un peu stressé, j'ai éteint la machine et j'ai ouvert la porte. Quand je suis entré, je me suis retrouvé dans un immense open space, rempli à craquer de bureaux et d'ordinateurs. J'ai enlevé mes écouteurs et j'ai écouté pendant un moment. Y a quelqu'un ? Quand je n'ai pas eu de réponse, ma main a commencé à chercher l'interrupteur. Pile à ce moment-là, au fond de la pièce, une tête est apparue de derrière un écran. Son apparition soudaine m'a fait sursauter. « Nom de Dieu !» Salut, désolé pour la frayeur. A-t-il dit d'une voix inquiète. Je dois finir ce module. Vous savez comment c'est. Quelqu'un a merdé dans le code et... Sa voix s'est éteinte. Putain, mec, il est genre 23h. J'ai dit en regardant mon téléphone. Il m'a fixé et il est resté silencieux pendant quelques secondes, avant de légèrement hausser les épaules. Ouais, il est tard. Mais si tu as besoin de nettoyer, vas-y. Mais peut-être que, tu sais, tu pourrais finir par cette pièce. Je dois vraiment régler cette connerie et tout. En regardant le gars dans l'obscurité, je pouvais voir ses yeux injectés de sang, un visage fatigué, et j'ai pas pu m'empêcher de le plaindre. S'il était encore là à cette heure-ci, c'était que son boulot était pire que le mien. Au final, j'ai haussé les épaules et je lui ai fait un petit signe de tête. Pas de souci, je vais m'occuper des autres pièces en premier. Vous serez sûrement parti d'ici là. Pas de réponse, juste ses yeux qui me fixaient. Puis, il a ouvert la bouche de nouveau. Ouais, merci mec, ça le fait. En ressortant dans le couloir, je me suis demandé ce qui n'allait pas avec ce gars. J'ai rallumé la machine, lancé ma musique, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans le couloir. Après ça, je me suis occupé des toilettes au bout du hall. Je déteste faire ça.
Alors je l'ai fait en premier, pour me débarrasser de la merde, dans tous les sens du terme. Une fois que c'était fait, j'ai nettoyé la salle de conférence et la salle de pause. Je suis retourné dans le couloir, et au même moment, la porte en verre de l'open space s'est ouverte. J'ai croisé le regard du mec que j'avais vu un peu plus tôt. J'ai vu ses lèvres bouger, mais je pouvais pas l'entendre avec la musique. J'ai de nouveau enlevé mes écouteurs et j'ai fait un pas vers lui. « Pardon, vous disiez ?» Pas de réponse. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, la moitié de son corps caché par le mur. « J'imagine que vous avez fini, c'est ça ?» Il a murmuré quelque chose que j'ai pas entendu dans sa barbe. Je voyais qu'il sautait nerveusement d'un pied à l'autre, mais il n'était pas sorti de la pièce. « Hé, ça va mec ?» Je lui ai demandé plus fort cette fois. Il a sursauté à cause du volume de ma voix. Ouais, tout va bien, je dois juste... Il a commencé avant de s'arrêter. Il a avancé sa tête tout doucement. Plus il me fixait, plus ses yeux s'écarquillaient. Tu sais quoi? Pourquoi tu continuerais pas juste de nettoyer? Comme ça t'en profiteras pour me foutre la paix? Qu'est-ce qu'il venait de dire? Eh mec, je sais que t'as une journée compliquée, mais t'as pas besoin d'être un connard avec moi. Le gars a recommencé à parler à voix basse. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter. Son corps se raidissait. Mais... me traiter de connard... J'ai seulement entendu la fin de sa phrase. Ouais, je te traite de... J'ai commencé, mais alors que je faisais un pas en avant, mon pied s'est pris dans le câble de la lustreuse. J'ai trébuché et j'ai failli me rétamer par terre. Putain de truc de merde! J'ai crié sur la machine en y mettant un gros coup de pied. La bouteille de détergent que j'avais posée dessus est tombée au sol et s'est ouverte. Mais c'est du foutage de gueule là! J'ai vite ramassé la bouteille et je l'ai refermée en fixant la petite flaque sur le sol. J'ai soupiré et je me suis tourné vers le gars qui n'avait toujours pas bougé. Désolé mec, faut croire que moi aussi je passe une journée difficile. Je veux pas d'histoire, si on mettait ça derrière nous. Pas besoin de parler de notre petite dispute à ton patron, ok? J'ai attendu sa réponse pendant un moment, puis le gars m'a fait un léger signe de tête. Ok, je dois y retourner, j'ai dit en faisant demi-tour. Quel que soit son problème, il me mettait mal à l'aise. Saleté de geek, je me suis dit en allant vers la cuisine. La pièce était dans un sale état. Dire qu'elle était mal rangée serait un euphémisme. Le sol était sale et taché, comme les tables et toutes les autres surfaces. Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié notre liste de choses à faire. Et bien évidemment, on devait nettoyer toutes les surfaces de cette pièce. Génial ça, je suis une bonne ou quoi? Putain de start-up. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, je n'ai pas arrêté. J'ai dû utiliser une demi-douzaine de produits rien que pour remettre la pièce en état. J'étais plutôt fier de moi une fois terminé. Ouais, ce boulot était merdique, mais c'est pas pour ça que j'étais pas efficace. Bon, restait plus que l'open space. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Marc, mais évidemment, il n'a pas répondu. Il avait la sale habitude d'éteindre son téléphone. Bon, tant pis. Ensuite, je suis retourné dans l'immense open space. Tout était calme. La faible lumière que j'avais repérée plus tôt avait disparu. « Hé, le développeur, t'es encore là ?» Heureusement, il avait l'air d'être parti. J'étais parti chercher la lustreuse quand j'ai remarqué des taches foncées par terre. Super, il m'avait laissé un cadeau d'adieu. Quel connard. Bon, il fallait que je m'en occupe de toute façon. Et après, ce serait fini. J'ai appuyé sur l'interrupteur et je me suis arrêté net. Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai pensé que ça pouvait être du soda ou du café, mais ça y ressemblait pas. C'était rouge foncé et sirupeux. Il y avait des taches et des éclaboussures partout. Il y avait même des empreintes de pas. Et puis j'ai vu un morceau de tissu qui avait été jeté pas loin. Lui aussi était taché de rouge. C'est quoi ce bordel? Me dites pas que... J'ai repensé à l'attitude du gars en m'approchant. À quel point il avait l'air nerveux, mal à l'aise, louche même. J'ai suivi les traces de liquide rouge. C'était très certainement du sang. Putain de merde. J'ai juré, remarquant une flaque de sang coagulée sous un des bureaux. Merde. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante pour appeler les secours tout en faisant lentement le tour du bureau. Ce que j'ai vu m'a fait hurler en me reculant. Une femme était allongée sur le sol, dans une flaque de sang. Mais qu'est-ce que... J'ai commencé d'une voix tremblante, mais je me suis stoppé net, en voyant ses vêtements tachés de sang. Ses yeux étaient grands ouverts, et son visage était déformé par ce qui avait dû être son dernier cri. J'ai perdu toute force dans les jambes, et je suis tombé. Une seconde plus tard, je m'éloignais pour vomir dans une poubelle.
Putain de merde, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Le gars que j'ai vu tout à l'heure, il a dû... J'ai regardé partout autour de moi pendant un moment. Je m'attendais à ce que ce psychopathe s'en prenne à moi. Je suais à grosses gouttes. J'ai reculé jusqu'au mur. Mes yeux scannaient la pièce. Tout était calme. Il n'y avait ni mouvement, ni bruit. J'ai l'impression qu'il était parti. Puis, tout à coup, ça a fait tilt. La seule sortie était à l'autre bout du couloir, là où Marc est en train de nettoyer. Et s'il avait croisé Marc que... Et merde! J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était encore éteint. Pourquoi il faisait toujours ça? J'ai ouvert la bouche pour l'appeler, mais je l'ai refermé aussi vite. Et si ce gros taré était encore dans le bâtiment? Ça se trouve, il était caché quelque part à m'attendre. J'ai commencé à avancer aussi silencieusement que possible, en évitant toutes les portes. En arrivant devant l'ascenseur de service, j'ai vu que les portes étaient fermées et qu'il était redescendu. Mais il fallait une clé pour le faire fonctionner, non? Et c'est Marc qui avait la clé. Toutes mes peurs oubliées, j'ai couru dans le couloir en criant son nom. Mais aucune réponse. Je l'ai trouvé peu de temps après. Marc était allongé par terre, au bout du couloir. Sa lustreuse grondait toujours à côté de lui, nettoyant le sang qui s'échappait de son corps. Non, Marc, putain! J'ai crié en essayant de le soulever, mais son corps sans vie et ses yeux vides m'ont confirmé que je pouvais plus rien faire pour lui. Putain de merde, mec. J'ai juré, les larmes coulant sur mon visage. Au final, j'ai appelé la police et j'ai expliqué la situation du mieux que je pouvais, étant donné mon état. Quand ils sont arrivés, le tueur était parti depuis bien longtemps. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai eu les détails de ce qui s'était passé. Noémie, la morte, travaillait tard parce qu'elle avait une échéance à atteindre. Ça faisait des semaines qu'elle se plaignait d'un ex devenu stalker à ses collègues. L'homme avait dû se rendre dans le bâtiment la même nuit, sachant très bien qu'elle serait seule et l'a assassinée. À ce moment-là, nous étions déjà arrivés dans les bureaux. Sans échappatoire, il a fait semblant d'être un employé et il est parti quand j'étais occupé à nettoyer la cuisine. Il avait dû croiser Marc en sortant, le tuant aussi, avant de prendre la fuite par l'ascenseur de service. Et moi, sans savoir tout ça, j'écoutais ma putain de musique en nettoyant la cuisine. Quand j'y repense, je peux pas m'empêcher de frissonner. Cette dispute que j'avais eue avec le gars, la façon dont je l'ai agressé. J'ai juste eu la chance de me prendre les pieds dans le câble et de faire tomber le détergent. Si je l'avais pas fait, si je lui étais vraiment rentré dedans. Mais c'est pas ça le pire. Il y a un autre petit détail qui s'est niché dans mon cerveau et qui s'y diffuse comme un virus. Toutes ces taches foncées et ces éclaboussures, le sang. Il n'était pas là quand je suis rentré dans l'open space la première fois. Elle attendait depuis près de 3 heures maintenant. Quel était le but de tout ça? Elle avait pris une douche avant de venir ici, pour être fraîche au cas où elle le croiserait. Mais il y a environ 2 heures, la température augmentait. Elle s'est mise à transpirer et sa douche ne servait plus à rien. Maintenant, il faisait nuit. Le soleil était complètement tombé il y a environ une demi-heure, et une brise fraîche le remplaçait. La sueur avait disparu. Seule la puanteur restait. Elle savait qu'elle faisait un truc bizarre et effrayant. Elle savait qu'elle n'avait pas une seule chance, mais elle est restée. Elle n'avait rien de mieux à faire, n'est-ce pas? Ses parents n'étaient pas en ville ce soir. Elle n'avait pas besoin de rentrer tôt, il n'y avait personne à la maison pour la chaperonner. Elle pensait qu'elle ne devrait pas être réprimandée pour ça de toute façon. Pour l'amour de Dieu, jeudi prochain elle aurait 17 ans. Devait-elle vraiment être à la maison à 9h? Elle pouvait très bien prendre soin d'elle. Elle se releva du banc et étira ses bras. Puis, un bourdonnement silencieux sortit de ses cordes vocales sans sa permission. C'était la première fois qu'elle se rendait dans ce bosquet à la nuit tombée. Ça commençait à lui donner la chair de poule.
Normalement, elle venait ici lors de promenades scolaires, c'est-à-dire la version naze d'un voyage scolaire. Mais elle préférait les promenades au voyage, car elles étaient toujours quelque part en ville et près de l'école. Alors elle pouvait se promener seule, loin des autres ados. Lors d'une sortie scolaire normale, ils sortaient de la ville et les enseignants gardaient le groupe très près d'eux. C'était évidemment une plus grande responsabilité. Elle était allée dans ce bosquet 4 ou 5 fois lors de ses promenades scolaires, et elle l'avait toujours aimé, peut-être un peu trop. Elle connaissait tous les endroits sympas, et tous les petits bâtiments abandonnés ou les entrepôts aléatoires qui stockaient on ne sait quoi. Mais aujourd'hui, elle a regardé le bosquet se transformer depuis son banc. Elle a vu les pins changer de couleur, passant du vert au noir complet de la nuit. Elle n'arrivait pas à croire à quel point c'était différent. C'était comme si les arbres avaient même changé de forme. La lumière provenant du lampadaire de la rue en bas de la pente était à peine suffisante pour éclairer à 3 mètres. À partir du 2e arbre, l'obscurité était totale, et elle était là, au cœur de l'obscurité. De la rue, elle ne pouvait pas être vue, mais de là-haut, elle pouvait voir la rue et elle pouvait voir sa maison aussi. Et elle pouvait voir beaucoup de choses. La lumière jaune du lampadaire de la rue tombait sur les murs du rez-de-chaussée. Mais elle ne se souciait pas du rez-de-chaussée. Elle ne se souciait que du 1er étage, où se trouvait la chambre de Johan. Elle pouvait clairement le voir. Il avait sa lampe de bureau allumée et il jouait sur son ordinateur. Il y avait une lumière supplémentaire qui tombait sur son visage, provenant de l'écran de l'ordinateur. Et elle ne pouvait pas voir les couleurs avec ce genre d'éclairage, mais elle savait et elle les imaginait. Ses yeux étaient d'un vert foncé profond, comme les pins avant le coucher du soleil. Ses cheveux raides étaient châtain clair et sa peau était blanche. Elle l'observait depuis un certain temps, et maintenant, elle savait. C'était la 2e fois qu'elle faisait ça, et elle savait que c'était effrayant et impoli. Mais le temps qu'elle pouvait lui consacrer pendant les vacances scolaires était si limité. Elle sortait de la classe, se rendait dans la cour de l'école, et scrutait l'environnement à sa recherche. Mais il lui fallait du temps pour le trouver. Elle devait le chercher parmi 400 autres élèves. Ce n'était pas facile. Dernièrement, c'était plus facile, parce que lui et ses amis avaient commencé à traîner au même endroit pendant presque toutes les vacances scolaires, dans le coin à l'extérieur du gymnase, à côté des robinets. Elle pensa à ce qu'elle lui dirait si jamais elle le rencontrait par erreur, ce qu'elle avait prévu de faire depuis un certain temps, mais n'avait jamais trouvé le courage. Elle devait préparer ses mots. Si elle laissait faire le hasard ou improvisait, le résultat serait dévastateur. Non, elle ne voulait pas ça. Alors qu'elle réfléchissait en le regardant, quelque chose la ramena brutalement à la réalité. Un bruit derrière elle. Quelque chose qui bougeait la fait sursauter. Elle s'est levée et s'est retournée pour voir ce qui se passait. Ses hanches fines se sont mises à trembler brusquement, comme si elle ne portait pas ses collants noirs épais, ce qui était pourtant le cas. Mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler, mais la peur à la vue de l'énorme chien aux dents acérées, dégoulinantes de salive. Elle a ravalé son envie de crier. Il ne fallait pas faire de bruit. Johan était dans sa chambre qui était à moins de 15 mètres. Si elle criait maintenant, il saurait qu'elle l'observait, n'est-ce pas? Il n'était pas stupide. Elle serait découverte et il le saurait, s'il ne le savait pas déjà. Sa tête tremblait maintenant aussi. Elle ne pouvait pas la garder immobile. Elle a sorti son téléphone de sa veste et a allumé la lampe de poche. Ce n'était pas un chien, ça ressemblait à une bête de l'enfer. Ça devait être un Rottweiler, mais sa race ne l'important pas vraiment. Ce qui l'inquiétait, c'était sa rage. Il semblait enragé et assoiffé de sang. Il grognait et marchait lentement vers elle. Elle pouvait le voir clairement maintenant, à l'affût et marchant au ralenti, prêt à charger. Le grognement de la bête devant elle était de plus en plus fort et graveleux, et son talon a trébuché sur une pierre. Elle perdit l'équilibre alors que le chien était passé à côté du banc, posant ses 4 pattes au sol pour prendre de l'élan et se précipiter vers elle. Alors qu'elle tombait sur le sol, son cœur était prêt à exploser d'anxiété, de crainte et d'amour, mais il ne l'a pas fait. Une forte détonation a traversé l'air. C'était le son d'une balle. Elle a heurté le sol, et quand elle s'est relevée, la bête n'était plus là. Le bruit de la balle l'avait fait fuir. Elle a regardé autour d'elle. C'était lui, Johan, à sa fenêtre, avec un sniper appuyé contre son bureau. Elle pouvait voir son œil vert, l'autre regardant dans la lunette. Il l'avait sauvée. Elle a laissé échapper un soupir de bonheur, puis elle a entendu la 2e détonation. Cette fois, il ne l'a pas manqué. Une balle large et épaisse a transpercé la chair et est allée jusqu'au bout, brisant les os qui se trouvaient sur son chemin, et est ressortie de l'autre côté. Puis il y a eu un bruit sourd, et son corps est tombé sur le sol. Elle a laissé son dernier souffle
avant que le Rottweiler de Johan ne revienne et commence à déchirer sa chair. Bonsoir Yop. Bonsoir à tous. Bonsoir Indigo. Bah alors on espère que cet épisode vous a plu. Surtout que c'était un épisode un petit peu spécial, parce qu'on l'a enregistré en partie sur Twitch. On a enregistré quelques histoires en direct. Et puis après, moi j'ai fait un petit peu de montage, pareil, en direct. Et puis toi t'as fait complètement une musique en live. Bruitage et musique. Bruitage avec et musique. L'ami Il Nigal. y avait Nigal avec toi, ouais. Et il y avait des Adados avec nous dans le chat. C'était grave cool de pouvoir échanger avec vous en direct pendant que vous puissiez regarder la façon dont on travaille, quoi, pour le podcast. Bah ouais, ça montre un peu les coulisses. Et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on en refera des... Répondez dans le sondage, dans le chat. Pardon, j'ai pris le pli. Clairement, oui, c'était trop cool à faire. C'était C'était sympa. vraiment trop cool. Ce sera encore plus sympa, je pense qu'on pourra les faire à deux IRL, quoi. En présentiel, Ouais. ce sera incroyable. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu nous voir en direct sur twitch.tv/avant d'aller dormir, eh ben, nous allons bientôt uploader les replays sur YouTube. Tout à fait. Et par contre, je connais pas l'URL par cœur de notre chaîne YouTube, mais en tout cas, tout est dans la description. Ouais, le lien est dans la description. Tout à fait. Non, les chaînes YouTube, tu sais, c'est la galère, je crois. Je suis même pas sûr qu'on ait un nom, un URL raccourci. Non, je suis pas sûr. Ah, bref. Non, mais c'est vrai que même quand on tape avant d'aller dormir sur YouTube, c'est même pas, on ne trouve pas. Donc, C'est compliqué, ouais, c'est un peu relou quand même, quoi. Ouais. Passez par la description de l'épisode, c'est beaucoup mieux. Oui, tout se passera. Tellement plus simple. Bon, on n'est pas que sur YouTube et sur Twitch. On voulait faire un petit rappel réseaux sociaux là dans cette outro. Ok. On est sur Instagram. Copain d'avant. Pardon. Non, copain d'avant, ce sera plus tard. Ça, c'est quand on est level max. Là, on est sur. Ouais, c'est vrai. Ok. Pardon. On est sur Instagram. Qu'est-ce qu'on poste sur Instagram? Quelques petites photos des coulisses. Ah oui. Beaucoup de photos d'Yop. Énormément. On poste énormément. On poste quelques petites photos de nous, ouais. On poste les visuels, les illustrations de Renard Marot qui cartonnent. On fait des petites stories. Et du coup, on poste tout ça sur Instagram. Mais du coup, une fois que c'est fait, on partage aussi sur Facebook. Donc Instagram, Facebook, c'est un peu les mêmes contenus. Sachant que c'est vrai, on n'a jamais trop fait de la pub pour Facebook, mais on a quand même des gens qui nous suivent. Ouais, c'est aussi une bonne façon d'entrer en contact avec nous parce que ça nous envoie des petites notifs sur notre Messenger. Voilà. Exactement. On reçoit plein de messages sur Instagram et sur Facebook et c'est trop cool. On a plein de retours de votre part, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à nous écrire. On est aussi sur Twitter. La twittosphère, comme on dit. La twittosphère, on poste des tweets. LinkedIn, parlons-en de LinkedIn. LinkedIn, on est aussi sur LinkedIn. Qu'on n'a pas actualisé depuis 4 mois, je crois. Ouais, à peu près. En mais tout LinkedIn, quoi, attends. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez postuler pour faire partie de la production d'avant d'aller dormir. Ah ouais. C'est important. Clairement. Complètement. Et on répondra, dans tous les cas, on répond. Et tout à l'heure, on disait, vous pouvez nous écrire sur Insta ou Facebook. Il n'y a pas que là. Il y a quand même les 2 réseaux, ou si on peut parler de réseaux, les plus importants pour nous. Là où sont les vrais. Discord, c'est un peu la meilleure commu du monde, tout simplement. The place to be. Élu meilleure commu du monde de 2 années consécutives. C'est vrai, sur 2 années. C'est prouvé, hein. Sur 2 ans, ouais. On doit être entre 3 et 400, je pense. Ouais, un truc comme ça. À 100 près. C'est énorme. Voilà. Tout le monde nous rejoint et tout, c'est vraiment trop cool de pouvoir discuter avec vous. Et même entre vous, quoi, ça discute pas mal, donc c'est sympa. Si vous voulez savoir pourquoi il n'y a plus de chapitre 1, n'hésitez pas à venir poser la question sur Discord, on vous répondra. Discord, et puis Patreon. Patreon aussi, ouais, parce que c'est quand même assez important pour nous, finalement, parce que ça nous aide à faire tourner le podcast, épisode par épisode. C'est devenu assez important finalement pour nous. Ah ouais, de ouf. Un petit financement participatif parce que il n'y a pas que nous qui travaillons, il y a des gens derrière en fait qui aident à la prod. C'est avant tout le travail d'une équipe. On a Roxane pour les traductions et Renard Marot pour les illustrations, qu'on remercie toutes les deux chaleureusement. Merci beaucoup. Ouais.
Bonsoir, c'est Yop du montage. J'étais tranquillement en train de monter la fin de l'épisode et je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas remercié Roxane pour sa participation dans l'histoire du livre étrange. Du coup, je me permets de couper le mois du passé pour réparer cet affront. Donc merci beaucoup à Roxane de nous avoir prêté sa voix. Et je crois qu'on peut maintenant reprendre le cours normal de l'épisode et je redonne la parole au mois du passé. On va expliquer un peu comment ça fonctionne, Patreon ? Alors déjà, pour être patron, on va sur patreon.com/haddad et ensuite on a créé différents moyens de nous soutenir. C'est à partir de 2€ par épisode. Vous avez droit à du contenu bonus de qualité. De qualité. De qualité. Élu meilleur contenu bonus de qualité 2 années consécutives. Non, j'en sais rien. Des histoires bonus, on est déjà à un total de 17 histoires bonus. Oui. C'est le moment de s'inscrire. Ce qui veut dire que là, la personne lambda, le Haddados, le gars sûr, Ouais. il s'inscrit, il met 2€ dans Comment tu l'appelles Comment il s'appelle, cette personne? Ah, tu veux que je lui donne un prénom? Bon, on va l'appeler Jean-Michel. Par exemple. On va l'appeler Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, c'est bien. Voilà. Donc il s'inscrit, il met 2€ par CB. Il y a peut-être des petits frais patron. Ouais, il y a des petits frais de transaction. Ouais, on va dire c'est 2€. Allez, 2,20 et il y a 2,15 2€ plus les frais de shipping, quoi. Voilà. Et là, il arrive. En plus de tous les épisodes classiques, il accède à 17. Donc 17 épisodes bonus, 17 contenus bonus. Histoire bonus, histoire contenu bonus, ouais. Plus des bêtisiers, quelques bêtisiers, on doit être Plus à des bêtisiers. 5 ou 6 peut-être. Il y en a au moins, il y en a au moins 4 ou 5, c'est Ouais. sûr. Et du coup, ça lui fait un petit flux privé qu'il peut ajouter à son appli C'est ça. de podcast. Et donc, à chaque fois qu'on poste quelque chose, ça arrive dans son appli de podcast. Et les épisodes sont en avant-première aussi, ne l'oublions pas. Et en plus, il accède au salon privé des patrons dans le Discord. Donc il peut s'asseoir à la table ronde du 8e étage du building de la Haddad Corporation Ouais. pour discuter avec tous les patrons et puis savoir qui a la plus belle cravate pendant la réu, quoi. Et tout ça pour combien d'euros, Indigo? 2€ plus frais de shipping. Non, 2€. Ah, c'est un peu fou, quoi. 2€ par épisode, voilà. Ouais, non mais c'est exceptionnel, c'est vraiment trop cool en fait, ça nous aide de ouf, mine de rien, c'est pour ça qu'on voulait pas forcément mettre des paliers trop élevés, donc voilà, on s'est dit que 2€, c'est pas beaucoup par personne, c'est peut-être beaucoup pour certains, vous n'êtes pas obligé de soutenir, vous pouvez soutenir autrement en venant nous envoyer des petits messages d'amour, et ça nous fait autant plaisir. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec un petit 2€ par épisode qui sort, du coup, voilà, vous allez pouvoir vous asseoir à la table des patrons. Et par rapport au mois dernier, on a deux nouveaux patrons qui sont entrés en réu avec nous. Oui, c'est vrai. Qui sont Jonas Skoll et Moxim. Donc merci à vous deux. Exactement. Merci beaucoup, c'est trop Il y a cool. un dernier truc que je voudrais dire à propos de Patreon. Ouais. C'est que je crois que le prochain palier, si on l'atteint, on arrive sur YouTube. Oh, C'est vrai, c'est ça, hein, je crois. Hein. le palier suivant, c'est qu'on peut parler de meet-up, de featuring et de renouvellement de matériel. Ah, du coup, on a un peu pris de l'avance finalement. On a un petit peu pris de l'avance, on a déjà commencé les featurings, les meet-up, on en a fait l'année dernière un peu sur Nantes, en buvant des coups avec vous dans les bars pendant le déconfinement. Et puis renouvellement de matériel, on a fait un petit achat, mais c'est vrai qu'on va pouvoir peut-être renouveler le matériel, genre ma carte son qui fait des siennes. Et si on parlait de notre réseau social le plus avancé technologiquement au monde? Le Minitel, il est fermé. Hein. Non, je parle de notre répondeur. Ah, mais bien sûr. On reçoit de temps en temps des messages sur notre répondeur. Ah, c'est trop cool. J'adore ça. Est-ce C'est trop bien. qu'on pourrait écouter l'un des derniers qu'on a reçus? Eh ben allez, qu'à cela ne tienne, j'ai envie de te dire. C'est parti. Oui, je vide les poubelles dès que j'ai le temps, 2 secondes. Oui, salut, voilà, c'était pour vous dire que j'adore votre podcast. Il me fait très très peur, voilà, donc je flippe quand je l'écoute. Donc très bon travail. Non, j'arrête mes conneries, c'est Dan. Voilà, je vous ai appelé juste pour vous laisser un petit message, pour vous dire très bonne émission à tous, faire un coucou à vos auditeurs, et j'espère à très bientôt. Allez, salut ma gueule, bisous. Merci beaucoup, Dan. Et toujours plaisir. Ouais, Dan, c'est ce qui était avec nous dans l'épisode précédent, Dan de Creepy Story, quoi. Exactement. Incroyable.
Un grand plaisir. Comment il a fait pour nous laisser ce message, Yop? Eh bien, je pense qu'il a dû appeler notre numéro professionnel. Le standard de la Haddad Corporation. C'est le 07 49 25 27 90. Et comme d'hab, on sait que vous l'avez pas noté, mais il est dans la description de l'épisode. Tout est dans la description. À partir du moment où vous avez un doute, vous regardez la description. Elle est complète. Exactement. Même quand vous faites vos courses, vous savez pas trop ce que vous devez acheter, regardez la description de l'épisode. Tout On est sait là. jamais. Tout est là. Tant qu'on a Dan avec nous, on en profite pour faire une petite annonce parce qu'on va refaire un petit truc encore avec Dan parce qu'on a adoré faire le dernier épisode avec lui. Oh, c'était trop cool. Et donc on va encore raconter des histoires, mais cette fois ça va être des histoires vraies, un petit peu horrifiques. Et on fait ça quand, où, comment? Alors, ce sera pas en podcast a priori, ce sera en live sur Twitch, en direct. Allez. Ce sera le 4 juin et si tout va bien, ce sera à 21h30. Excellent. Vendredi 4 juin. Abonnez-vous à la chaîne twitch.tv / avant d'aller dormir, tout attaché. Vous activez la cloche, c'est important, sinon vous n'avez pas les notifs pour vous dire quand on est en live. Et comme ça, vendredi 4 juin à peu près, vous recevrez la petite notif pour vous dire c'est le moment d'aller voir leur tête pour écouter des histoires qui sont vraies et qui font peur. Et surtout que c'est la première fois au monde que vous aurez l'honneur de voir la tête de Dan. Et il est diablement beau. Ouais, ça j'en suis sûr. On parle des trucs à côté ou pas, du coup? Bah ouais, carrément, on parle des trucs à côté, évidemment, Yop. Par exemple, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors? Ma lubie du moment, c'est de faire des petits vlogs hebdo sur ma chaîne perso. J'ai une chaîne YouTube. Par exemple, dans le dernier, t'étais avec moi et tu me décolorais les cheveux. Donc voilà, Non, en vrai, c'est vraiment grave cool. Ils sont trop bien tes vlogs. Voilà, donc c'est pour montrer un peu les coulisses de la création de podcast. Donc voilà, il y a des petits tutos, des petits trucs marrants. Voilà, j'essaie de m'amuser, d'apprendre la vidéo et puis en même temps de faire des vlogs, quoi. C'est le deal. C'est le deal. C'est le deal dès le premier vlog. Exactement. Et donc, c'est quoi la chaîne? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans la description? Dans la description, juste après la liste de Allez, excellent, parfait ça. Très bien ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Indigo? J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Indigo, twitch.tv Indigo, /Indigo, pardon. Et donc, sur cette chaîne, je fais des lives musicaux, en fait, tout le temps, quoi. Live guitare. Tous les mardis. Tous les mardis. Alors ça, bon, la date, elle change un petit peu. Donc, même combat, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour recevoir la notif. Et puis voilà, quoi. Mais c'est souvent en début de soirée, le mardi. C'est vrai que c'est plutôt le mardi. Et ce qui est super bien, c'est que tu as mis en place une sorte de bot. Comme ça, on peut voter pour les prochaines chansons. Ouais, c'est assez cool. Il y a une liste en fait sur internet où vous pouvez retrouver toutes les chansons. Je peux jouer en live comme ça, que je maîtrise suffisamment pour pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Et du coup, vous pouvez choisir là-dedans la chanson qui vous plairait que je joue. Et je la joue pour vous, spécialement pour vous. Et les autres qui regardent. Et il chante bien, en plus il chante bien. Moi j'attends de voir Nigal avec toi. Calmez-vous. Ouais, c'est vrai que ce serait bien qu'un jour il vienne avec moi. Ce serait vraiment cool. Bon, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, on a dit beaucoup de choses quand même. Hein. Ouais, on a beaucoup parlé réseau, mais on avait envie de faire un petit point réseau, ça faisait longtemps. C'est important. Je crois qu'il est maintenant temps de se quitter. Mais avant ça, maintenant c'est devenu une habitude, on va faire une petite histoire. Oui, j'ai une question pour toi, Yop. Oui. Est-ce qu'on se referait pas une histoire avec un chat? Ah, je sais que toi tu aimes les chats. Team chat, yeah. Mettez dans les commentaires si vous êtes team chat. Allez, pardon, on redevient sérieux. On s'écoute la dernière histoire en condition. On remonte la couette. On s'installe confortablement. Ma petite amie a déménagé il y a 3 semaines. Mon chat, Ruc, était vraiment proche d'elle, et maintenant qu'elle est partie, je peux dire qu'il est un peu seul. Surtout quand je suis au travail. Je suis rentré à la maison plusieurs fois pour retrouver mes rideaux déchirés, ou tout le papier toilette en lambeaux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite lorsque je suis rentré à la maison après avoir travaillé tard pour découvrir qu'il avait creusé un trou de la taille d'une assiette sur le côté du canapé. J'ai alors décidé que je devais faire quelque chose. J'ai essayé différents jouets, même de l'herbe à chat, mais rien n'a fonctionné. Une nuit, en naviguant sur Amazon, j'ai vu une caméra pour animaux de compagnie.
C'était une petite caméra qui enregistre votre animal et qui propose un flux en streaming pour que vous puissiez surveiller son comportement pendant votre absence. Il dispose même d'une fonction audio pour que vous puissiez lui parler. Ça avait l'air idiot, mais bon, j'adore mon petit chat, alors je l'ai acheté. J'ai reçu le colis le lendemain et je l'ai installé immédiatement. J'ai décidé de l'installer dans ma chambre, car c'est là que Ruc passe le plus clair de son temps. Lors de mon premier jour de travail, je pense avoir vérifié cette caméra au moins 30 fois. Et lorsque j'ai parlé dans le microphone, Ruc semblait plus heureux. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucun dégât dans la maison. Au 4e jour, j'ai pensé que j'avais résolu le problème avec Ruc. Cela m'amène à aujourd'hui. Il y a une 30aine de minutes, je suis allé au lit avec Ruc, prêt à fermer les yeux, lorsque mon téléphone a vibré. Une notification de la caméra. Je l'ai presque ignoré, pensant que je venais de déclencher l'alarme moi-même. Mais j'ai quand même ouvert l'application pour vérifier. Ce que j'ai vu a fait resserrer ma prise sur le téléphone. Au lieu d'une vidéo de moi-même au lit, j'ai vu un homme grand, à la peau pâle et aux grands yeux. Il se déplaçait dans ma chambre, avec des pas exagérés, comme un personnage de cartoon. Il s'est approché de l'objectif, si près que je pouvais presque sentir son souffle pourri. Et il a souri. J'ai immédiatement mis la vidéo en pause, terrifié. J'ai regardé l'endroit où l'homme aurait dû se tenir, mais il n'y avait personne là-bas. Je suis allé sur Amazon, j'ai trouvé la page de la caméra, et j'ai lu les critiques, en espérant un problème bizarre. C'était sûrement une blague, pas vrai? Les premiers avis étaient plutôt classiques, mais c'est le dernier qui m'a fait froid dans le dos. Le client se plaignait que le flux vidéo était en retard. Parfois, jusqu'à 15 minutes. Je suis retourné sur la vidéo et j'ai appuyé sur lecture, avec les doigts tremblants. Et j'ai regardé avec horreur l'homme se glisser sous mon lit, faisant un clin d'œil à la caméra avant de disparaître dans l'obscurité. Puis, je me suis vu entrer dans la pièce et grimper sur mon lit avant la fin de la vidéo. Et là, je suis assis sur mon lit, sachant qu'il est juste en dessous. Je pourrais appeler la police, mais je doute que j'aurai le temps. Alors, s'il vous plaît, faites-vous une faveur et lisez les avis quand vous achetez quelque chose en ligne. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.